L'audience de la Haute Cour militaire du vendredi 25 novembre 2023, siégeant sur l'affaire mettant en cause l'auditeur général ministère public près cette haute juridiction contre les prévenus commissaires divisionnaires adjoints Mouchitou Munga Marshall et consorts, poursuivis pour détournement des véhicules de l'État RSL, a été consacré à la réaction de l'organe poursuivant, répondant aux requêtes des avocats de la défense qui sollicitaient de la Cour la mise en liberté provisoire des prévenus, certains pour les raisons de santé. Dans ses avis, l'organe de la loi a rejeté en bloc toutes ces demandes. L'OMP note qu'aucune de ces dispositions ne prévoit la liberté provisoire accordée à un détenu malade, mais plutôt des droits pour lui de se faire soigner au sein de la prison et à défaut dans une formation hospitalière la plus proche. Et la réplique de la défense des prévenus. Quand on accorde la liberté provisoire, ce n'est pas par rapport au taux de la peine que quand vous poursuivez pour telle peine, on ne peut pas vous accorder la liberté provisoire, ce n'est pas ce que dit la loi. L'article même 32 du Code de procédure pénale est clair. Tout inculpé peut solliciter sa mise en liberté provisoire. Et c'est ce que notre client le fait. Nonobstant le fait qu'il soit malade. Là, c'est même secondaire, mais en tant que droit, il le demande devant votre cour. Si votre cour peut lui accorder la liberté provisoire, et il est là, il ne se reproche pas de grandes choses. À tout moment, lorsque votre cour aura besoin de lui, il se présentera un homme libre. Si le ministère public qualifie de dilatoire la demande du prévenu commissaire supérieur principal Solo Sita José, alors qu'il comparait en homme libre, son avocat a plutôt soutenu avoir imposé à l'organe de la loi des dispositions légales qu'il est censé plutôt respecter. Mon client le connaît Solo, n'a pas le temps de faire dilatoire parce qu'au fond, si nous rentrons au dispositif 74, qu'on met à sa charge, les faits n'est pas à sa charge. Et le procès verbal d'audition, de confrontation, à tout niveau, nous n'avons pas attaqué. S'il devait faire des dilatoires, je devais donc commencer à attaquer les procès verbaux pour l'influencer du ministère public. Donc nous ne sommes pas là pour retarder le procès parce qu'on n'a pas évoqué des questions pouvant amener à la suffisance de votre auguste haute cour. On soulève des questions de droit. On relève des questions de droit, conformément au dispositif de l'article 246. Pourquoi? Parce que ce sont des exceptions pendant l'instruction de la cause jusqu'au renvoi devant votre haute cour. C'est ce que dit cette disposition. Le débat a été déclaré clos et les requêtes prises en délibéré par la haute cour militaire. Son arrêt avant dire droit pour départager les parties est attendu à l'audience du 8 décembre 2023.